Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc je reviens en vous souhaitant une très bonne année 2020. J'espère que tous vos projets vont se réaliser et que surtout vous aurez une bonne santé parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Donc je reviens avec cette vidéo pour vous parler de mes objectifs coloriage pour 2020. Comme il y en avait énormément, j'ai fait un tri parce que sinon je pense que la vidéo elle allait... En fait j'allais vous remontrer tous mes livres, donc j'ai essayé de mettre des priorités et je vais vous montrer du coup ce que je voudrais avancer le plus. Donc là je vais vous montrer d'abord, j'aimerais avancer dans un livre en particulier, c'est le Daydream de Anna Carlson. Et du coup j'ai repéré plusieurs coloriages qui me plairaient bien de faire, mais je suis sûre, parce que je me connais par cœur, que là j'ai fait du repérage, mais je vais pas du tout colorier celui-là. Mais bon, voilà, je voulais quand même vous les montrer. Donc pour Daydream, je vous remontre la couverture. Donc j'avais repéré celui-ci. Avec la petite fille sur l'oiseau, j'aimerais bien le faire en style glacé. J'ai pas envie de dire comme la Reine des Neiges, mais en fait si, parce que c'est totalement dans l'esprit. Avec un genre de monochrome bleu, des nuages remplis de neige. Voilà, donc ça me plairait bien pour celui-là. Mais en même temps, je l'ai tellement vu fait d'autres façons, avec des couchers de soleil, que j'hésite vraiment. Et ensuite, donc bien sûr je vous montre pas tous les coloriages parce que sinon j'ai pas fini. Mais j'aimerais bien aussi faire celui-ci avec les petites abeilles. J'aimerais quelque chose de très chaud dans les tons rose, violet assez profond et du orange. J'aime beaucoup ce genre de couleur chaude, donc voilà. J'aimerais bien celui-là aussi. Donc voilà pour celui-là. Et après, ce sont tous des livres à commencer. Parce que dans la vidéo que je vous avais fait, si ça vous intéresse, je vais vous la mettre dans le petit i. Et en fait, je vous en ai tellement montré que je me suis dit, il faut absolument que je les commence au moins en 2020. Donc c'est ce que j'ai fait. Pareil, j'ai fait du repérage. J'ai fait du repérage dans ce que je voulais faire. Donc il y a Flora que j'aimerais vraiment commencer. Par contre aujourd'hui, puisque j'ai fait mon repérage aujourd'hui, j'étais pas très inspirée pour celui-là. Je pense qu'au printemps ça va plus revenir avec les fleurs, tout ça. Mais j'aimais bien, c'était celui-ci avec la théière et le muguet. J'imagine très bien un fond très foncé, vert foncé, très profond, enfin limite du vert bleu. Et ouais, j'aimerais bien faire ça. Ah mais si, j'en ai repéré un deuxième dedans. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Et du coup, c'est celui-là, la femme au nénuphar, je sais pas trop comment l'appeler. Je trouve que elle a un visage assez facile à aborder au niveau de la colorisation. Et moi, les nénuphars, pour moi c'est une fleur très inspirante, je sais pas, c'est la légèreté qui flotte sur l'eau. Je trouve que c'est une très jolie fleur et du coup je pense que c'est pour ça que je l'avais repéré il y a quelques jours. Ensuite je voulais vous montrer, donc c'est un livre que j'ai acheté après avoir fait la vidéo. Enfin, il me semble que je l'avais acheté avant mais je l'avais pas encore reçu, donc je vais vous le montrer et j'aimerais le commencer donc cette année aussi. Donc c'est celui-là. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est les princesses Disney. Enfin, les princesses Disney. Ouais, si, c'est quand même pris de Disney qu'on reconnaît facilement, mais elles sont pas dessinées. Enfin, c'est pas les livres Hachette, quoi. Et c'est pour ça que j'aimais bien ce livre et que c'est pour cette raison que je l'ai commandé, pardon. Vous pouvez le retrouver sur Etsy. Et donc j'aimais bien celui-là, je sais pas si vous allez la reconnaître, mais au premier abord j'ai eu du mal, mais c'est belle parce que déjà elle a un livre. Et j'ai reconnu la petite tasse, là je suis désolée, je ne sais plus son nom. Donc voilà, je trouve que en plus les dessins sont assez beaux, ça change un peu.
Et le papier, il a l'air vraiment cool aussi. Il est bien épais et tout. Ensuite, j'aimais bien, c'était Blanche-Neige. Je la trouve vraiment chouette. Bah, c'est celle qui est en couverture. Je la trouve vraiment très jolie avec le petit lapin. Là, il y a Simplet. J'aime bien. Ensuite, étant une fan d'Alice au Pays des Merveilles, mais comme je suis un peu bizarre, j'aime bien toutes les vilaines. Et du coup, la Reine de Cœur, je la trouve trop belle. Donc je pense que je vais m'amuser. En plus, j'ai du mal à utiliser du rouge dans mes coloriages, mais là, ça va m'y obliger un peu et je trouve que c'est cool. Et ensuite, c'est Cendrillon avec ses petites souris. Donc voilà, je la trouve aussi sympa. J'aime bien les dessins avec les grands yeux. Les traits sont quand même assez épais, donc je pense que ça va être facile à colorier. En tout cas, j'ai hâte. Ensuite, j'aimerais bien commencer ce livre-là, donc que je vous avais montré, que je trouvais que le papier était génial. Après, je suis pas sûre, mais je crois qu'il existe plusieurs versions de papier quand on le commande. Et moi, j'avais pris la version aquarelle pour être sûre de pouvoir faire ce que je veux, même s'il était un poil plus cher. Il me semble qu'il était un poil plus cher, mais je suis pas sûre. Donc, j'aimerais bien faire celui-là. Je vous montre un peu plus près. Voilà, je trouve qu'on dirait une prêtresse de la nature et j'adore cet univers fantastique. Et du coup, bah, j'ai trop envie de la colorier. En plus, elle a un super beau visage. Et ensuite, j'aime bien celui-là parce que j'aime beaucoup colorier les cheveux et la peau. Et là, au niveau cheveux, je suis assez bien servie. Donc, je pense que ça va être celle-ci. En plus, enfin, je sais pas, on dirait un peu une reine des fleurs avec toutes les fleurs qui sont autour d'elle. Voilà, je vous montre un peu plus près. Voilà. Bon, désolée pour la lumière qui change, c'est mon téléphone qui fait des focus un peu bizarres. Donc, voilà, excusez-moi. Ensuite, j'aimerais bien, donc comme je vous avais dit, j'avais acheté tous les... Enfin, pas tous parce que je les ai pas encore tous. Il m'en manque un, il me semble. Donc, j'avais acheté les 4 saisons de Rita Berman. C'est ces livres-là. Et plus un autre. Donc pour les 4 saisons, j'ai déjà colorié dans celui d'hiver, donc il ne fait pas partie de la liste. Et j'ai celui-ci en plus. Et du coup, dans celui-là, j'aimerais bien colorier celui-ci avec la petite souris. Je trouve qu'il est trop mignon. En ce moment, je sais pas, j'ai envie de colorier avec des dessins avec des animaux, parce que ça fait longtemps, enfin longtemps bof, mais un peu longtemps quand même. Et j'aimais bien aussi, c'était celui-là. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de coloriage où il y a des cactus. Et celui-là, je le trouvais vraiment mignon. Donc je pense qu'avec des couleurs à la fois pastel mais qui pètent. Enfin, en tout cas, c'est dans ma tête. Moi, je le vois comme ça. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais je pense que ça pourrait être assez chouette. Ensuite, dans le livre de l'été, j'avais repéré donc celui-ci. Avec le chat qui est devant la fenêtre avec toutes les roses. Donc là, je pense que je vais m'amuser à faire toutes les roses. Une belle roseraie. Et il me semble, je sais plus si... Non, j'ai oublié de mettre un papier. J'aime bien aussi, si je le retrouve, sinon c'est pas grave. Parce qu'en fin de compte, je me rends compte... Ah oui, c'est celui-là. Celui-là, il fait super randonnée dans la montagne et tout, pareil, avec plein de fleurs. Moi, j'aime beaucoup les fleurs, je pense que vous l'avez remarqué. J'adore colorier les fleurs, c'est tellement inspirant. Ensuite, dans le livre d'automne, j'ai repéré celui-ci avec les champignons, parce qu'un automne sans champignons, pour moi, c'est pas l'automne. Donc voilà, j'ai repéré celui-là, je le trouve assez simple et il est sympa. Voilà, et pour le printemps, ouf, je me le suis pris dans le nez. Donc pour le printemps, j'aime bien celui-là. Je crois que je vous l'avais montré dans ma vidéo des livres pas commencés. Je sais pas pourquoi, celui-là j'ai trop envie de le faire, mais j'arrive pas à me lancer. En fait, j'ai envie de faire comme si les couleurs, comme si les parapluies étaient en couleur et que les couleurs, elles dégoulinaient dans l'eau là qui s'égoutte. Et
Mais j'ai l'idée, mais je sais pas comment le faire. Donc voilà pour les Rita Berman. Ensuite, j'ai celui-ci que j'aimerais également commencer. Donc c'est Zodiac. Donc il y a les signes du Zodiac, on va dire classiques. Verseau, Poisson, Capricorne, Taureau, etc. Et il y a aussi les signes astro chinois. Donc lapin, chien, cochon, etc. Et moi, mon préféré, c'est celui de la Balance. Donc c'est celui que j'aimerais bien commencer cette année. Voilà. En fait, je fais cette vidéo, c'est pour vous bien sûr, mais c'est aussi pour moi. Comme ça, je me dis en fin 2020, je vais la regarder pour voir si j'ai vraiment tenu mes objectifs. Et je pense pas, hein, mais en tout cas, je vais tout faire pour. Ensuite, j'aimerais bien commencer celui-là, je l'ai toujours pas commencé, donc Anna Carlson. J'aime vraiment beaucoup son univers. Il y en a tellement que j'aimerais faire, du coup je me suis assez restreint. Donc il y a celui-là avec le renard. Je l'ai vu fait par une dame sur Instagram dans les tons bleu-violet et bien sûr le renard dans sa fourrure rousse. Mais il était tellement magnifique. Et en fait elle avait fait les 2 pages et c'était tellement beau. Et du coup, je crois que je vais m'en inspirer parce que j'ai tellement aimé que je pense lui piquer les mêmes couleurs. Bien sûr en la mentionnant. Ensuite, j'aime bien La Sorcière. Je la trouve vraiment chouette. Ça change du... Il y a toujours les éléments classiques de La Sorcière comme le balai, etc. Mais je trouve que ajouter un pentagramme, etc. ça la modernise un peu et c'est pour ça que je l'aime bien celui-là. Ça change un peu. Et dans les portraits, j'aime bien aussi celui-là. Donc pour moi, c'est une sirène, hein, clairement. Et je la trouve tellement belle. Donc voilà. Je pense que celui-là, c'est pour bientôt. Et puis le dernier livre. Donc c'est pas vraiment un livre de coloriage. C'est ce livre-là de Johanna Bashford. En fait, je voulais attendre qu'il sorte en français parce que bon, je me débrouille en anglais, mais je suis pas non plus une experte. Et je voulais attendre qu'il sorte en français, mais comme il n'y a pas de date d'annoncer avant un très long moment, je me suis dit, bon, je vais me débrouiller. De toute façon, tout est détaillé au niveau des explications, donc je pense me débrouiller. Et ça fait, avant je dessinais et ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas dessiné. Du coup, je me suis dit, ça serait peut-être l'occasion. Et bien sûr, je vous montrerai ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment hâte. En fait, c'est bête, entre guillemets, mais j'appréhende de commencer. J'ai tellement peur de mal faire. Mais de toute façon, je vais dessiner à part. Je vais pas dessiner dans le livre. Mais je pense que si vous voulez commencer à dessiner des choses simples comme... Enfin, simples. Des choses un peu classiques comme la forêt. Là, il y a la mer également dans le livre. Il y a les fleurs, bien sûr. Et en fait, c'est vraiment expliqué pour dessiner, on va dire, comme cette illustratrice. Mais en fait, vous pouvez ajouter votre touche personnelle. Et genre là, pour les fleurs, vous voyez, tout est vraiment détaillé. Et je pense que même des novices en dessin, ils peuvent se débrouiller. Et je trouve que c'est vraiment un très bon livre. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.